Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Nous lisons Romains 12, les versets 17 à 19. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». La seule et unique solution pour établir et rétablir la paix dans les foyers, dans l'Église, dans la société, la seule et unique solution, le seul remède au stade où nous en sommes, c'est le pardon. Pardonner, c'est donner, c'est redonner. N'y a-t-il pas davantage de joie à donner qu'à recevoir ? Le don est au cœur des réalités les plus élevées, comme l'amour et la création. Simple, fondamental, il confère la beauté aux choses les plus ordinaires de la vie. Pourtant, dans notre expérience humaine, à la fois riche et difficile, le don peut blesser l'autre et s'avérer blessant pour le donateur. Une générosité déviée, un pardon mal assumé, au lieu d'épanouir, peuvent renfermer le cœur humain si assoiffé d'amour. Donner et pardonner exigent en fait tout un travail de maturation psychologique et spirituelle pour enrayer les mécanismes complexes de la frustration et de la blessure. Il s'agit d'aller au-delà des perversions du don, car même le pardon peut être biaisé et instrumentalisé. Voilà pourquoi, pour cette première partie de l'année, le département des ministères de la famille invite chacun à se mobiliser pour vivre à son niveau, en se préparant par la prière, par la réflexion, au niveau de sa famille, cette expérience unique, cette expérience fondatrice de paix, refondatrice des liens, qu'est le pardon. Il s'agit, par une série de causeries, d'émissions, de considérer ce qu'est et ce que n'est pas le pardon. Notre objectif, notre souhait, est que pendant les semaines qui nous séparent du mois de mai prochain, c'est-à-dire le mois qui vient, que nous puissions réfléchir aux moyens de parvenir à un grand pardon, ce qui sonnera l'heure du renouveau, l'heure d'un nouveau départ, l'heure d'une véritable résurrection dans nos vies à chacun. Grâce à l'expérience du pardon, voici ce que nous pouvons obtenir. Moins de querelles, moins de disputes, moins de désaccords, moins de violence, moins de tiraillements, moins d'agressions. Grâce au pardon, que pouvons-nous gagner ? Eh bien, enfin pouvoir renouer des liens normaux, enfin pouvoir se parler, enfin pouvoir se rencontrer, enfin pouvoir marcher ensemble du même pas et être transformés par la grâce du Christ. Car sans le pardon, c'est la porte ouverte à toute une série de malédictions, de maux qui vont nous emporter. Et l'issue, c'est que nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Que ce serait dommage, que ce serait malheureux. Vivre dans un conflit sans fin, cela a de terribles conséquences. Cela peut amener au divorce, mais aussi provoquer des troubles au niveau de la santé, migraines, stress, angoisse, cancer, fatigue chronique, agressivité, dépression, baisse des défenses immunitaires, une élévation de la tension artérielle, le diabète, les dérèglements hormonaux. Et n'oublions pas cette conséquence tragique, cette question taboue, celle du suicide. On n'est pas obligé d'être chrétien, de fréquenter les églises pour se rendre compte qu'il faut faire quelque chose de toute urgence. Les psys en sont venus à recommander le pardon comme élément de leur thérapie. Mais nous ne voulons pas simplement nous arrêter à un pardon simple confort mental. Nous assistons à une récupération du pardon chrétien par le nouvel âge. Cela peut être pour certains un chemin positif qu'il ne faut pas condamner. Il y a incontestablement un bénéfice narcissique à pardonner. Mais je vois deux limites dans cette démarche exclusivement psychologique. On ne pardonne ici que pour soi,
ce qui peut amener à confondre pardon et refoulement. La finalité du pardon est une restauration de la relation qu'a brisé l'offense. À ne chercher que sa propre paix intérieure, on manque ce but. Ce pardon égoïste relève d'une technique. Il est le fruit de la volonté humaine, des propres forces de l'homme. Il se passe de Dieu. Or, seul Dieu peut recréer véritablement ce qui a été détruit. L'homme est trop faible pour pardonner de lui-même. Les psychologues le reconnaissent. Le pardon a quelque chose de surhumain qui sous-entend une réalité transcendante. Il est difficile d'ignorer la dimension spirituelle du pardon. Par le pardon, l'homme domine le mal. Il le transforme en promesse de vie. Est-il possible de risquer cette démarche sans se référer à une religion ou une philosophie forte ? Si nous voulons vraiment vivre une réelle transformation, « Seigneur, transforme-moi », c'est là notre slogan en ce moment, on ne peut autrement que par le chemin du pardon. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Peut-être que vous en faites la malheureuse expérience d'une vie troublée, tourmentée à cause du non-pardon. Mais regardez autour de vous, les couples qui se brisent, les familles qui se divisent, les enfants qui trinquent et qui servent de fusibles. Parents et enfants ne s'entendent pas. Or, on n'est pas obligé d'être chrétien pour se rendre compte qu'on ne peut pas vivre dans le conflit permanent. Il faut un arrêt des hostilités. Il faut arrêter la machine de guerre. Des combattants non chrétiens en arrivent, eux, à conclure des traités de paix. D'autres à signer des traités de non-agression, une armistice. Ils ont compris que la paix est le seul moyen de survivre parce que si cela continue, si on continue ainsi, il y aura un gagnant et un perdant. Et à ce petit jeu-là, personne n'est véritablement gagnant, personne n'est heureux. Il faut donc trouver le moyen de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen que le pardon. Car on comprend que le gagnant du jour, celui-ci ne pourra alors régner que sur un tas de cendres. Et qu'aura-t-il gagné en réalité ? Aussi, à moins d'être fou, la raison elle-même indique qu'il faut un moment arrêter les frais. Il faut construire la paix. Cette paix à laquelle nous faisons allusion, ce n'est pas une paix du bout des lèvres, ce n'est pas seulement la paix des braves, ce n'est pas simplement un pansement psychologique. Il ne s'agit pas seulement de conclure une trêve, voire une paix armée, où chacun cacherait son épée derrière son dos. Non, ce n'est pas cela la paix du Christ. Si on en reste là, on reste encore ainsi sous tension, le doigt crispé sur la gâchette, droit dans ses bottes comme deux cow-boys ou deux pistoleros. Ce que nous proposons à chacun, c'est de vivre l'expérience véritable du pardon vrai, du pardon authentique sans lequel nul ne pourra voir le Seigneur et sans lequel les prières, aussi ardentes qu'elles soient, ne dépasseront pas le toit ou le plafond, car Jésus ne nous dit-il pas que c'est dans la mesure où nous pardonnons que nous serons pardonnés ? Pardonner, oui, c'est géant, c'est costaud, c'est balèze, c'est immense, c'est divin. Je vous entends, me diront certains. Ouais, c'est beau, ça sonne bien, mais comme c'est naïf, comme c'est fleurs bleues, tout ça. Je vous rassure, je ne suis quand même pas né de la dernière pluie, j'ai quand même quelques petites saisons de mangue à mon actif. Et puis, c'est l'Évangile qui l'affirme. Oui, je sais que cela semble naïf, utopique, cela c'est comme un rêve, mais si on se prétend chrétien, c'est le moment de montrer, de démontrer ce que cela veut dire, ce que cela signifie croire en ce que la Bible enseigne. Pardonner, n'est-ce pas imiter le Christ qui lui a pardonné ? Lui qui a pardonné à ses bourreaux, à ses tortionnaires. Certains vont jusqu'à dire que lorsque le Christ portait sa croix et que celle-ci heurtait un soldat par inadvertance, il demandait pardon. Pardonner, c'est le seul moyen de se prétendre enfant de Dieu. Pardonner, n'est-ce pas la seule façon d'être sûr que nos prières soient entendues et exaucées ? Car Jésus lui-même ne nous apprend-il pas à prier dans le Notre Père ? Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous dirons donc à la suite des évangiles que le pardon est le seul remède pour rétablir l'ordre, l'amour et la paix dans nos vies. Cependant, attention, le pardon n'est surtout pas ce que certains croient, à savoir la lâcheté, le laisser-faire. Le pardon, ce n'est pas de l'indifférence.
Le pardon, ce n'est pas la fuite, ce n'est pas se cacher derrière son petit doigt de peur. Le pardon, ce n'est pas excuser le mal. Le pardon, ce n'est pas être faible. Le pardon, il faut avoir, et nous le verrons au cours de ces quelques semaines prochaines, puisque nous avons une série d'émissions sur cette problématique du pardon, nous verrons que pour pardonner, il faut être fort, très fort. Il faut même avoir une force surhumaine. Il faut être doté d'une force que nous n'avons pas en nous-mêmes pour pardonner. Savoir donner, mais aussi savoir recevoir le pardon, ne sont pas choses faciles. Voici pourquoi nous vous invitons à rester à l'écoute de nos prochaines émissions, au cours desquelles nous développerons ce sujet qui nous concerne tous. Ce sujet, ce thème, le pardon, sera développé tout au long des prochaines semaines et nous conduira jusqu'au mois de mai. Au cours du mois de mai, les 26, 27 et 28, au cours de ce week-end spécial réservé à la promotion de la famille, nous serons alors préparés à vivre libre, à vivre les bénédictions du pardon, à vivre pour soi tout d'abord, puis avec les autres, en couple, en famille, dans toutes nos relations, une expérience nouvelle. Préparons-nous donc et tentons cette expérience merveilleuse, la seule que propose l'Évangile pour apporter plus de paix, plus de bonheur, plus de lumière à ce monde qui en a tant besoin, l'expérience du vrai pardon qui illumine nos vies. Faisons ensemble cette prière. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférent à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et que ta parole soit une réalité dans ma vie, selon qu'il est écrit en 2 Timothée 1, les versets 1 à 5, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. » Et en Romains 12, les versets 17 à 19, nous lisons « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et que ma prière soit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Restez à l'écoute, chers amis auditeurs, de vos programmes sur cette antenne et ne manquez pas votre prochaine émission sur le pardon. L'œuvre de transformation par le pardon doit s'accomplir maintenant. C'est le sujet que nous traiterons dans notre prochaine émission. Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.